Bonjour à tous les Mind People, vous allez bien? Ange Prisca Deanzo, excusez-moi pour le cadre. Moi-même, je suis là, je suis vaga 2 jours là, parce que je suis en plein travaux ici et je n'ai pas encore fait un stock de vidéos, donc j'enregistre les vidéos tous les jours. Bon début de week-end chez vous, bon vendredi chez vous. Vous allez bien? Excusez-moi s'il y a du bruit. Il y a Vladimir qui est en train de faire mes travaux. Voilà, c'est ça, vous me voyez, je suis façon comme ça là. Je suis en train de faire peinture. Je transpire ici, je souffre, c'est pas qui va m'aider. C'est pas facile la vie. Quand tu n'aimes pas vivre dans la saleté, là, c'est un truc aussi. Oh, je sais même pas qui va venir faire ma peinture. Parce que Vladimir est en train de faire, je suis en train de faire refaire un peu ma cuisine, l'arranger un peu. Parce que vous avez une cuisine, quand tu la fais, à chaque fois, il faut remettre les. Voilà. Il faut refaire un peu. Sinon, tes affaires se gâtent. Là, on fait le lave-vaisselle. On va nettoyer tout, refaire les tiroirs intérieurs de la cuisine. Je n'aime pas maison sale. Je n'aime pas maison sale. Je n'aime pas cuisine, même tu rentres et puis quand tu ouvres sous l'évier, on ne sait pas qui fait quoi là. J'aime mourir. Oh. Donc, je suis en train de tout nettoyer. Donc, c'est ça que vous me voyez que c'est un peu compliqué. Ici, dans la chambre de Didou, ici, j'ai squatté la chambre de Didou. Là. Comme elle n'est pas là, c'est ça, elle allait me chasser. Donc, s'il y a le bruit, c'est pas ici, là. On ne casse pas les papous. Non, ici, nous, on change notre système de pensée. Et puis, on prend l'ascendant. Ici, on prend l'ascendant. Et puis, ici, on casse les forteresses. Vous connaissez les forteresses? Parce que le système de pensée qui est là, c'est pas facile, hein? C'est comme des forteresses. Voilà. Parce que l'habitude, là, c'est comme une seconde nature. Nous, les Africains, dans notre culture, là, il y a des choses, on a du mal à laisser. Vous comprenez? Parce que depuis, on a vu nos parents, nos grands-parents faire ça. Donc, quand toi, tu fais le contraire, on dit, oh, celle-là, elle fait comme blanc, elle fait comme blanche. Je vais te dire une chose, à partir du moment où tu as une amie, une copine, ou un proche qui te traite de blanche, ça veut dire que tu es un level. D'accord? Faut pas, ça va te faire mal. Moi, c'est un honneur qu'on me dise que je fais comme une blanche. Donc, ici, on ne casse pas les papos. Ici, on change notre système de pensée. Et puis, on prend l'ascendant. On change notre mindset. D'accord? Parce que c'est important de changer. Albert Einstein dit, la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Est-ce que tu comprends le français? Parce que souvent, c'est le français là qui est un peu compliqué à comprendre sur cette page. C'est parce que vous ne comprenez pas le français que je parle là. C'est ça, vous sautez dans les commentaires. Je vais vous expliquer terre à terre, vous allez comprendre. La folie, Albert Einstein dit que quand on dit quelqu'un est fou là, c'est pas celui qui prend les cachets et puis qui est dans la maison psychiatrique. Hein. Albert Einstein dit le fou, c'est pas ceux que vous voyez nus dans les rues d'Abidjan, des doigts là. Albert Einstein dit, eux, ils sont pas fous. Eux, c'est des malades mentaux. C'est des gens qui ont des petits problèmes psychologiques en bas. Albert Einstein dit le fou. C'est celui-là même qui reproduit les erreurs de ses parents. Et puis, il s'attend à récolter des résultats différents. Ça veut dire quoi? Que tu as vu ta maman faire les enfants. Ta maman bête là. Tu as vu elle aligner les enfants. Avec un revenu de misère et avec un prolétaire, ça veut dire avec un pauvre. Tu as vu ta maman, vous étiez entassés les uns sur les autres. Et tu vois que ça t'a pas emmené quelque part. Tu as la maîtrise, mais tu as une maîtrise à l'université de Cocody, dans la masse. Donc tu n'as pas une maîtrise où quand on voit ton CV, on te prend tout de suite. Si tu avais une maîtrise là, à Oxford ou à Cambridge, peut-être on va te prendre. Mais là-bas, là, c'est 33 000 € l'année. Donc, tu as vécu dans cette misère-là. Et tu as vu ta maman et tes parents souffrir pour vous nourrir, pour vous soigner, pour vous scolariser. Toi, aujourd'hui, tu es une personne adulte. Et tu es en train de faire programme pour faire 3e enfant, 4e enfant. Alors que tu vis avec un pauvre et que toi-même, tu n'as pas de situation. Ou même tu travailles, mais tu es immigré ici à la diaspora avec des revenus de misère. Tu es dans HLM. Tu scrutes les comptes de la CAF. Mais demain, quand tu vas finir comme ta maman que tu vois aujourd'hui, dans la saleté, dans la pourriture de l'Afrique ou même dans la pourriture de la diaspora, parce que à force de nourrir, de s'occuper de ces 10 000 enfants-là, elle n'a pas eu le temps de elle-même se construire. Quand demain tu vas avoir la même finalité que ta maman,
Tu vas accuser les sorciers. Albert Einstein dit c'est pas les sorciers. Albert Einstein dit c'est la folie. Albert Einstein dit que tu es folle. Tu es folle. Tu as vu ton papa, monsieur, tu as vu ton papa vivre comme un chien. Tu as vu ton papa collectionner les femmes. Il avait une femme à la maison. Mais un seul cuit, ça ne le suffisait pas. Son petit salaire d'instituteur, mécanicien, enseignant, policier, là, il a pris ça. Petit salaire de fonctionnaire, là, petit salaire de privé, là. Il prenait ça pour entretenir les maîtresses dehors, pour leur ouvrir des magasins et des commerces, au détriment de bâtir ses enfants. Tu as vu ton papa vivre dangereusement comme ça. Tu as vu ton papa fumer, mettre beaucoup d'argent dans l'alcool. Tous les soirs, il est maquillé en train de boire bien, boisson braisée avec ses maîtresses. Et il n'a pas pu construire sa retraite. Et aujourd'hui, c'est à ses 65 ans où ses forces l'abandonnent là. C'est là maintenant, il a des grands projets, des grands rêves. Et il a accroché maintenant au portefeuille de ses enfants. Et il vit dans la promiscuité, dans la misère. Toi, tu as vu ton papa son départ et puis tu vois sa fin. Maintenant, toi, monsieur, tu m'écoutes. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans. Qui t'oblige à faire le même choix de vie? Tu peux prendre une autre décision. Tu peux dire non, j'ai vu mon papa faire ça. Je vais faire autre chose. Parce que si je fais ce que mon papa fait, je risque de finir comme lui. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Toi, tu dis non. Tu reproduis les mêmes erreurs que ton papa. Tu bois, tu fumes et puis tu collectionnes les femmes. Albert Einstein dit que tu es fou. Parce que tu t'attends à des résultats différents. Toi, tu espères que demain, quand tu vas vieillir, tu n'auras pas la même fin que ton papa. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a une loi qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, Albert Einstein dit que tu es fou. Non, moi, je suis en train de vous expliquer les choses terre à terre pour que vous compreniez. Parce que tout le monde, c'est la compréhension qui est un peu difficile avec les Africains. Donc, il faut t'asseoir, tu vas comprendre. La folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Tu te réveilles tous les matins. Tu as le bus qui est à 7h30 pour aller au travail. Tu dois être au travail à 9h. Tu es à Melun ici. Tu dois prendre le bus, après prendre le direct. Mais tu sais très bien que les transports en commun, ce n'est pas une fiabilité. Souvent, le bus, il est en retard. Souvent, il est supprimé. Le train aussi, il y a problème. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui a du bon sens fait? Tu essaies de prendre le bus qui est avant, quitte à arriver même tôt au travail. C'est ce que moi je faisais quand je faisais la garde d'enfants. C'est pour ça que mes patrons m'aimaient beaucoup, parce que j'étais pratiquement jamais en retard. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu sais très bien que ton bus, là, de temps en temps, il est en retard. Mais tu t'attends à arriver tous les jours à l'heure au travail. Alors que tu peux décaler de 15 minutes l'heure du bus. Ça fait que tu décales. Si tout va bien, c'est pas grave. Si tu arrives tôt, tu peux traîner un peu pour monter travailler. Mais tu fais toujours les mêmes erreurs. Et arrivé au travail, tu es tout énervé. Albert Einstein dit que tu es fou. Moi, je vous explique les choses pour que vous compreniez. Et je suis en train de baliser pour que tu comprennes. Tu as vu le titre. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses. Façon nos parents, nous qui sommes venus à la diaspora, façon nos parents ont vécu ici. On voit la fin. On voit la fin de nos parents. Pourquoi c'est eux-là qui vont donner le conseil et puis nous on va écouter? Albert Einstein dit qu'on est fou. Si on écoute nos parents, Albert Einstein dit qu'on est fou. Parce que les parents africains, ce n'est pas des modèles. Moi, je vous ai déjà dit ça ici. Moi, personnellement, ce n'est pas un parent africain, je vais regarder et puis je vais construire ma vie. Ce n'est pas un parent africain. Parce que je ne vois pas ce qu'ils ont réalisé, les Africains. À part s'auto-détruire et faire du mal aux autres, l'Africain, c'est pas faire quelque chose. Donc, tu vas me donner quel conseil? Non, ton papa même qui est à la diaspora qui te dit, faut aller construire en Afrique, faut aller construire en Afrique. Lui-même, il est où? Ça fait 25 ans, il est en France, 40 ans. Il a construit là. Il fait quoi ici? Parce que normalement, quand tu finis de construire, tu rentres. C'est le titre de la vidéo. Depuis que j'ai fait cette série de vidéos où je parlais des constructions en Afrique, que c'est un danger, c'est dangereux pour vos enfants, je reçois beaucoup d'appels de Mind People, de messages. Ange, je me suis engagée dans des projets de construction. Qu'est-ce que tu en penses? Ange, qu'est-ce que tu en penses? Je vais prendre un schéma type, mais ça va, vous allez vous retrouver tout dedans parce que je suis assaillie, je le dis comme ça, par une multitude d'appels à ce sujet. Parce que je suis la première à parler de ça.
Ces histoires de on vient à la diaspora et puis hein, le corps est ici et puis l'âme en Afrique. On n'est pas chez nous, on va le construire en Afrique. Il y a une mind people camerounaise qui m'appelle, ah Ange, je vis ici à la diaspora, je suis mariée à un Français. J'ai 2 enfants, 2 belles filles. Mais je me suis lancée dans un projet de construction en Afrique sur les conseils de mon grand frère. Mon grand frère m'a poussé à construire. Il faut construire. Ah, là-bas, c'est pas pour toi. Il faut construire, il faut construire. Donc, je me suis lancée dans la construction. On a vu un entrepreneur, ouais, je ne sais pas quoi là, quelqu'un qui est là-bas, elle a commencé à construire. Et là, elle tombe sur mes vidéos et ça lui fait un électrochoc. Elle m'appelle. Elle me dit, ah, quand j'ai calculé là, je suis au moins à 100 000 € de construction. Il dit, tu construis quoi? Elle dit, je construis un immeuble. Il dit, toi, tu construis un immeuble. On t'a fait un plan, on t'a fait un devis. Tu sais ce qu'on appelle construire un immeuble. Quand tu parles d'immeuble, tu parles de quoi? Ouais, je veux comprendre. Quand les gens disent, je construis un immeuble, ça me fait tellement rigoler. Je veux comprendre. Elle me dit, ah, non, c'est R+2. Ça dit que rez-de-chaussée et puis il y a 2 niveaux. J'ai dit, et ça fait combien d'appartements? Ça fait 5 appartements. Ou 6, je ne sais même plus. J'ai dit, d'accord. Et quand on t'a fait un devis, elle dit, bon, il a dit que c'est pas cher. Mon frère là, il dit c'est pas cher. Que lui-même, il a ses amis ici, ses connaissances ici, ils ont construit, on a qu'à faire aussi, c'est pas cher. J'ai dit, d'accord. Est-ce que tu as eu... Est-ce que c'est une entreprise sérieuse que tu as contacté? Ils t'ont fait un plan, ils t'ont fait... Je sais pas moi. Elle me met ici, elle me met là-bas. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, tu as 100 000 €, c'est quoi le problème? Elle dit, ah, mais comme ça, tu parles là, mes enfants sont petits. Toute ma famille est au courant que je construis, je vais vendre. Mais on me dit au Cameroun, ah, quand c'est comme ça là, je ne peux pas vendre. Donc, il faut que je fasse des grosses œuvres. J'ai dit, mais les grosses œuvres là, tu évalues ça à combien? Elle dit, ah, mon grand frère m'a dit, c'est 30 millions. J'ai dit, attends. Toi, tu penses que tu peux construire un immeuble à 150 000 €? Moi, je ne sais pas comment vous voyez la vie. Hein. Oh, Nyabi. Donc, elle me demande des conseils. Et vous êtes nombreuses comme ça à me demander des conseils. Et à vous toutes, je vous dis tout de suite, vos constructions en Afrique, là, stoppez. La première raison, c'est que tous vos parents sont au courant. Oui. C'est la raison même principale. Vladimir est en train de faire bruit dans ma vidéo. Si la vidéo là se coupe là, vous aurez la suite après. La première raison, c'est que tous vos parents sont au courant. Tous vos parents sont au courant. Vous savez, les parents africains que vous voyez là, nos parents là, c'est parce qu'on a envie, hein, qu'on a l'impression qu'on a des jumeaux, on a des jumelles, on a des parents. Il y en a qui disent, ah, j'ai des parents. Il y a une mind people qui m'a appelé de Londres. Ah, ma jumelle, je suis mariée sous le régime de la communauté de biens. Mais comme mon mari, là, comme j'écoute tes vidéos pour mon mari, même je vois que ce que tu dis là, la vérité là, je suis en train de faire une construction là-bas, mais j'ai mis le nom de ma jumelle dessus. Et tu as combien d'enfants? Il dit, j'ai 3 enfants. Il dit, toi, tu as été de construire en Côte d'Ivoire et tu as mis le nom de ta jumelle sur ton bien locatif. Ah ouais, ah ouais. Albert Einstein dit que tu es folle. Ça, c'est déjà vu. Hein. C'est parce que tu as envie, que tu as l'impression que tu as une soeur depuis à une jumelle. C'est pas que tu as envie. Le jour où tu as fermé tes yeux, ta jumelle là, elle va se transformer en une autre personne. Maison que tu as mis son nom dessus là, elle ne va pas donner ça à tes enfants. Parce que c'est quoi la finalité de toutes vos constructions? C'est de laisser un héritage à vos enfants. On est d'accord? J'espère. Hein? C'est pas que pour le matu vu. C'est pour laisser un héritage à vos enfants. Vos enfants sont à la diaspora. Ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans. Ils vont foutre quoi avec héritage en Afrique? Dites-moi. L'Afrique que nous tous on connaît là. L'Afrique que nous tous on connaît, sorcellerie qui est dans le cœur des Noirs là. C'est ça, vous construisez, tout le monde est au courant. Ça c'est très dangereux. Vous êtes en train d'exposer. Si c'est seulement vos vies, moi je m'en fiche. Hein. Si c'est vos vies, moi je m'en fiche. Mais moi je dis mon combat, ce sont vos enfants. Vous êtes en train d'exposer vos enfants. Parce que vos enfants, ils vont les prendre. Ils vont les terminer. Si demain, ils osent réclamer quoi que ce soit. Je vous dis. Je vous le dis tout de suite. Les enfants là sont ici, ils sont à la diaspora, ils vont travailler ici. Ils vont faire quoi avec des biens en Afrique?
Parce que c'est une forteresse, c'est la mentalité que vous avez reçue. C'est la mentalité que vous avez reçue. Oh, je n'y crois sur le truc, et puis ça va pas partir là. Vous comprenez? C'est la mentalité que vous avez reçue. Vous avez reçu cette mentalité-là de... Voilà. Vous avez reçu cette mentalité-là. Quand on arrive ici, tout de suite, nos parents nous poussent à réaliser en Afrique. Quitte à vivre ici dans des conditions pittoresques et pitoyables. Parce que c'est ce que vous vivez. On a quel salaire ici à la diaspora pour vivre correctement, s'occuper de nos enfants et puis construire en Afrique. C'est dans le même salaire là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On néglige nous-mêmes nos propres vies. On bâcle l'éducation de nos enfants. Oui, l'éducation de vos enfants est bâclée. Parce que vos enfants n'ont pas de loisirs. Ils n'ont même pas un environnement décent. Ils vivent avec les cafards et les punaises dans la misère. Vos enfants n'ont pas de vacances. Vos enfants, ils ne vont pas au restaurant. Vos enfants, il n'y a rien. Donc, vous vous privez de tout. Et vous privez vos enfants de tout. Et vous envoyez tout en Afrique pour construire. Au final, pour que ces biens-là reviennent demain à vos parents quand vous n'êtes pas là. J'ai déjà expliqué un cas ici. Un cas d'école. Donc, je dis à cette mind people-là que tous tes parents sont au courant. C'est la principale raison pour laquelle je te dis ce bien, tu le vends. Mais déjà, il faut évaluer les grosses œuvres. Ça coûte combien les grosses œuvres? Elle me dit que, mon frère dit que c'est 30 millions. Il dit non, ton frère, c'est pas un architecte. C'est pas quelqu'un qui est dans le bâtiment. Lui, il peut pas évaluer les grosses œuvres. Il faut que tu te déplaces. Fais un voyage incognito. Ça dit que personne n'est au courant. Tu n'informes personne que tu vas au Cameroun. D'accord? Ou encore tu vas au Togo. Tu n'informes personne. Tu prends ton petit hôtel. Tu pars pour juste une semaine ou 10 jours. Tu règles ce problème-là. Tu trouves un entrepreneur sérieux qui te finalise les grosses œuvres. Et puis tu mets ça en vente. Tu vends ton bien. Tu prends cet argent-là et tu viens ici à la diaspora et tu achètes cash. Soit un petit appartement, un petit truc là, et puis tu mets en location, et puis ça tourne, ça tourne. Demain, quand tes enfants vont grandir, ils ont un bien locatif. Là, tu es déjà propriétaire avec ton mari. Quand tu vas finir les grosses œuvres là, tu peux vendre ce bien là peut-être à 200 millions de francs CFA ou 250 millions, je ne sais pas combien ça fait ici en euros. Ce cash flow là, quand tu vas le transférer ici, les impôts vont prendre pour eux ce qui va rester là. Tu prends un petit prêt pour compléter et puis tu achètes cash un bien pour tes enfants. Je trouve que ça, c'est plus sage. La Bible dit ne mets pas ta foi en un homme. C'est pour ça que moi j'aime la Bible. Vous avez, les Africains, vous mettez votre foi aux hommes. Et à chaque fois vous êtes déçus. Mais vous continuez de mettre votre foi dans les hommes. Ça c'est du déjà vu. Nos parents de la diaspora là, ils ont construit. Mais combien ils rentrent? Parce que c'est ce qu'ils mettent en avant. On n'est pas chez nous, on va rentrer. C'est la chose qu'ils mettent en avant. Sauf que les Africains de la diaspora ne rentrent jamais vivants. Ils rentrent, hein, mais ils rentrent dans la soupe des avions. Ils ne rentrent pas vivants. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? On fait tellement de boulot périlleux ici à la diaspora, pénible, que quand on prend de l'âge et quand on arrive à l'âge d'arrêter de travailler, quand on arrive à nos 65 ans, on est fatigué. Déjà, la plupart des femmes, vous êtes dans des foyers toxiques ici. Des hommes pèsent, les hommes la pèsent sur vous, pèsent sur vos finances, pèsent sur votre mental. Donc, vous avez une double fatigue. Vous avez une fatigue émotionnelle et puis une fatigue physique. On est souvent malade. On a souvent un diabète. On a souvent des pathologies. On a souvent des problèmes de cœur. On a des problèmes qui ne peuvent pas avoir un suivi en Afrique. En Afrique, là, on connaît. À part le Cameroun. Tu prends ta retraite, tu vas au Cameroun. Tu arrives aujourd'hui à 20 h. À 22 h, tu es à la morgue. Ah, si. Si. Quand tu vas même, tu vas attendre peut-être 48 heures. Mais Cameroun, là, c'est 2 heures.
2 heures, arriver net. Dès que tu prends tes bagages, le temps de prendre ton taxi, arriver tu piques une crise, tu t'en vas. Ça, c'est Cameroun qui crée le son. Côte d'Ivoire, au bout de peut-être 72 heures, toi aussi, tu t'en vas. On connaît la fin. Tous ceux qui ont forcé pour rentrer là, ils sont partis. On les a enterrés après. Donc, on ne rentre pas. Mais moi, je dis, pourquoi ne pas rester? Tu es dans un pays. Pourquoi ne pas prendre possession de ce pays et puis vivre? Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te donnerai en possession. Abraham a quitté la maison de son père, il est parti dans un autre pays. Et ce pays-là, là-bas, il a prospéré. Les Juifs, il y a plein de Juifs qui ont quitté Israël. Aujourd'hui, tu arrives ici en Europe, tu arrives aux États-Unis, les Juifs ont pris possession du territoire qui les a accueillis. Ils ont la nationalité de ces pays-là. Et là, ils font fortune, ils ont des maisons. Tu vas aller ici en Île-de-France, à Man, la vallée de Chelsea. Il y a un coin là-bas, là, c'est les Chinois. Les Chinois ont tout acheté. Les Sri Lankais et les Pakistanais, eux, ils ont pris possession du 93. Tu vas aller à Bondy, il y a un quartier là, c'est pour les Indiens. Moi, je me dis, aujourd'hui, les Chinois, j'ai regardé un reportage, les Chinois sont en train d'investir Paris. Et là, les Français sont en train de se réveiller. Et dans le reportage, les Français se plaignaient parce qu'ils sont en train de prendre tous les appartements du 11e. Métro, Fedeb, Chaligny, tout ça, ils sont en train de les prendre. Ils ont les lieux avant. Porte d'Ivry, métro Belleville. Ça, on connaît, c'est chez les Chinois. Mais là, ils sont en train de Aubervilliers, ils sont en train de tout prendre. Pourquoi nous, les Africains, quand on arrive quelque part, on ne veut pas prendre possession du pays qui nous accueille? On dit on n'est pas chez nous. Tu n'es pas chez toi, mais tu as la nationalité du pays qui t'accueille. C'est un peu paradoxal quand même. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que vous avez la nationalité d'un pays et que vous ne vous sentiez pas appartenir à cette nation. Ça m'a toujours dérangé en fait. Ça m'a toujours dérangé. Non, on n'est pas chez nous. Pourtant, les Blancs, quand ils vont en Côte d'Ivoire, vous voyez pas, vous avez déjà vu Blanc à Bobo dans la saleté? Quand Blanc va en Côte d'Ivoire, ils sont dans les vrais quartiers. Eux, ils vivent, ils achètent même, ils vivent. Blanc vit. Pourquoi nous, on vient chez eux, on ne peut pas vivre? C'est ce que je critique en fait. Et vous allez finir tous comme vos parents. La plupart des parents de la diaspora ont de grosses maisons en Afrique. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont malades. Et ils vivent ici dans des conditions de précarité, mais laisse tomber. Je me dis, pourquoi tant de souffrance pour finir comme ça? Parce que vous construisez là, ce n'est pas sur 1 année ou 2 ans. Vous construisez sur 10 ans. Tu vois des jeunes de la diaspora qui commencent à construire, mais c'est sur une dizaine d'années. Au détriment de votre bien-être, de la vie de vos enfants. Vous pouviez mettre vos enfants dans de grandes écoles, dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles privées. Mais vous préférez construire en Afrique. Albert Einstein dit que tu es fou. Parce que tes enfants vont être des petits demain dans la société. Et puis après, Vladimir, et puis après, tu vas accuser les sorciers. On me dit, moi, je n'ai pas terrain en Afrique, je n'ai pas construit en Afrique. C'est normal que je n'ai pas de terrain en Afrique. Moi, ma fille, je n'ai jamais voulu que ma fille soit gardée par une voisine, ou par une Malienne, ou par une Guinéenne, ou par une femme arabe. Parce que j'ai toujours voulu que ma fille ait une nounou. Donc, j'ai toujours eu une fille au père. Toujours. Seule, sans homme, sans soutien. Parce que j'ai un seul enfant, donc la CAF, laisse tomber. Ils font rien à moi. Et je m'en fiche d'ailleurs. Ça me booste en fait. J'ai toujours payé une nounou pour ma fille 500 €, 450 € des filles au père. Jusqu'à dernièrement où j'ai pris Aïssa pendant 6 mois, 7 mois, pendant que j'étais à la formation à la faculté des métiers d'Evry. Elle, je la payais 450, 500 € ou 450 €, je sais même plus. Pratiquement 500 € parce que j'ai payé après ça, une partie de son passe Navigo. J'ai toujours fait ça. Parce que pour moi, il n'en est point question que je néglige mon enfant parce que je suis en train de construire au pays. Vous prouvez quoi à qui? Je prouve quoi? J'ai quoi à vous prouver? J'ai quoi à prouver aux Africains en fait?
Parce que vous êtes dans ce process-là, vouloir prouver aux autres que vous aussi vous construisez. C'est pour cela que quand vous construisez, vous prenez le micro pour chanter. Parce que tous vos parents sont au courant que vous êtes en train de construire. Il n'y a pas un Africain de la diaspora qui est en train de faire une construction en Afrique et puis personne n'est au courant. Il faut que son papa soit au courant, sa maman, ses cousines, ses cousins. Et puis on a qu'à dire quoi? Et vous prenez toute une année, des années durant, vous construisez, vous construisez, vous construisez. Vous refusez de mettre vos enfants dans les vraies écoles. Quand nous autres là, on a un mindset, et puis on met nos enfants dans les bonnes conditions, et puis demain nos enfants deviennent de grands, vous venez faire sorcellerie. Ma tata qui a mis son enfant dans les vraies écoles, et puis aujourd'hui l'enfant là, c'est une bombe atomique, et puis ils ont fait un complotage pour le mettre en prison, et puis Jésus n'a pas accepté là. Ma tata, elle n'a pas terrain en Afrique. Elle n'a pas terrain au Cameroun. Elle n'a aucune construction au Cameroun. Pendant que ses sœurs ont privilégié cette voie de recours là. Elles ont les maisons en Afrique. Mais tous les enfants ont décroché. Je me dis, ça sert à quoi? D'avoir des biens en Afrique. Et puis ton enfant parle wesh wesh. Ton enfant finit, ton enfant est né ici. Et puis ton enfant est aide-soignant. Allô? Allô? Ton enfant est né ici, puis il fait CAP. Ton enfant est né ici, puis il a CAP. Oh. Et puis ça reste sur CAP. S'il fait CAP, il continue, il fait un BP. Il continue, et puis demain, tu lui ouvres son entreprise. Parce que tu auras épargné. C'est comme ça les Blancs font. Quand j'étais allé au salon des entrepreneurs, c'est comme ça les Blancs font. Les Blancs, ils amassent. La Bible dit c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Les Blancs, ils amassent. Et puis quand demain l'enfant arrive à un âge, ils lui financent son permis de conduire et puis ils installent leurs enfants. Mais nous là, on ne pense qu'à nous. J'ai senti des conseils en Afrique. C'est dans cette mentalité-là que nous sommes. Et c'est dans cette mentalité-là que nos parents ont vécu. C'est pour cela que la plupart des Africains de la diaspora, les enfants sont rien ici. Les enfants sont rien. Ils sont dans mon inbox. Ils n'ont pas de liquidité pour continuer les études. Ils sont obligés. Moi, mon fils là, mon petit frère, l'école qu'il faisait là, on lui a dit, tu restes concentré sur ton école parce que c'est très difficile. On va te payer ton école. Y a pas, je ne veux pas que tu fasses des petits boulots de côté. Ça va te distraire. Et même mon patron de Poissy a dit, faut pas que ton fils là, il fasse des petits boulots de côté. Débrouillez-vous, financez ses études. Pendant que mes copines sont en train d'acheter les terrains en Afrique, elles portaient les Louis Vuitton. Moi, je portais mes études de moins cher. Quand on dit les soldes, ici dans le magasin. Et puis, j'ai financé l'école de mon enfant. Mais aujourd'hui là, mon enfant là, tu le déposes. Hein. Tu le déposes. C'est la loi de la sémence et de la récolte. La Bible dit, celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Et celui qui moissonne abondamment, récoltera richement. Vous décidez de faire le choix de plutôt construire en Afrique et puis bâcler l'éducation académique de vos enfants. C'est ce que vous faites. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de parents ici à la diaspora qui peuvent mettre leurs enfants dans des écoles privées. Ça change tout. Hein. Ne venez pas me dire ici, c'est l'école privée qui est quoi. Ne venez pas me dire ça ici. Parce que vous-même, vous êtes là comme ça. Là, vous avez envie de mettre votre enfant dans l'école privée. C'est parce que le mindset ne suit pas. Moi, je connais des gens ici à la diaspora qui n'ont pas des salaires mirobolants, mais qui ont mis leurs enfants dans l'école privée. Ma soeur Florence Signali, ses 2 enfants sont à l'école privée. Elle a dû quitter l'île de France, se mettre à Lyon, et elle a mis ses 2 enfants dans l'école privée. Ces 2 petits métis là. Et elle est dans les mêmes vêtements. Les gens se moquent d'elle. Parce qu'avant, elle s'appelle quand les enfants n'étaient pas encore venus au monde. Mais aujourd'hui, elle a fait le choix de construire ses enfants. Quand demain, vous allez entendre le nom de ses enfants dans les vrais coins, c'est vous les mêmes qui disent que non, l'école est gratuite en France. Oh, l'école est gratuite. C'est ça, on a dit quoi? On a dit quoi? Quand vos enfants seront dans les rayons des Lidl là, quand vos enfants seront à l'accueil de la poste, dans les petites banques à 2 balles, avec les salaires de 2000 €, et puis nos enfants seront leurs grands patrons là. Ne venez pas faire sorcellerie sur la vie de nos enfants. Hein. Non, mais je vous préviens, vous les copines. Parce que vous les copines, vous êtes les premières à nous critiquer. Vous êtes les premières à nous critiquer dans vos salons. C'est dans vos salons seulement que vous pouvez nous critiquer. Parce que moi, tu viens t'arrêter devant moi. Non, tu peux même pas me parler, tu passes par où? Tu as bu quoi? C'est dans mon dos, tu as parlé de moi. Tu ne peux pas parler de moi devant moi. Donc, ça veut dire que tu es une poltron. Tu es un poltron.
Si tu n'as pas le courage de t'arrêter devant moi pour parler de moi, c'est que ce n'est pas la peine. Tu n'en vaux même pas la peine. Donc, voici ce sujet-là qui est sur la table. Moi, je suis venue casser toutes ces mentalités-là. C'est vrai, on a des pays d'origine, c'est vrai. Mais on s'est expatrié. Là où Dieu nous a déposés, là, prenons possession de ces pays. D'accord? Si on peut demander la nationalité, on demande. Ça ne veut pas dire qu'on réunit son pays. Nullement on réunit. Moi, nullement je réunis la Côte d'Ivoire. Mais je dis, j'aime la France. La France me donne beaucoup d'opportunités aujourd'hui. La France est en train de construire mon enfant. C'est un pays que je respecte. C'est un pays que je chéris. Parce que mon propre pays n'aurait pas pu m'offrir cette vie-là. Donc, pourquoi je ne vais pas réaliser ici? Et puis, j'allais construire. Je construis quoi à Abidjan? Il y a quoi que j'ai construit quoi à Abidjan? Je construis quoi à Abidjan? Je ne construis rien à Abidjan. Comme je n'ai pas de gros revenus, je préfère bâtir ma fille. Moi, je fais le choix de construire mon enfant. Parce que pour moi, c'est ça le meilleur investissement. Ça sert à quoi? Vous avez des maisons, vos enfants parlent wesh wesh. Vos filles ont fait piercing partout. Elles sont mal élevées. Vos enfants sont mal élevés parce que vous êtes restés toute votre vie dans HLM. Dans des coins bizarres. Vous aviez les moyens de vous sortir de là. Quitte à retourner au privé s'il le faut. Le temps de redemander d'autres logements sociaux dans des cadres plus adéquats à l'éducation de vos enfants. Mais non, vous êtes concentrés sur construire en Afrique, construire en Afrique. C'est ça votre mentalité. Et je suis venu casser ça pour dire que ce n'est pas ça le meilleur choix de vie. Tu payes le loyer ici toute une vie. Il y a des parents à qui on avait proposé les HLM là, à acheter. Oui, les offices HLM viennent vers vous, à acheter 150 000 euros, 160 000 euros. Vous refusez. Vous refusez parce que vous avez beaucoup de construction en Afrique. Des biens qui ne vont même pas revenir à vos enfants. C'est ça le pire en fait. C'est un drame. Albert Einstein dit que vous êtes des fous. Parce que vous allez tous finir comme vos parents que vous êtes venus trouver ici. Là. Ceux qui vous donnent conseils bêtes comme ça là, vous allez finir comme eux. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont fini de construire, là, ils sont là. Ils n'ont qu'à rentrer. Quand on finit de construire une maison pendant 10 ans là, tu as construit une grosse maison à Dabou, à Bergerville, à Douala, au Mali là. Tu fais quoi ici? Il faut rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer définitivement. Ils sont là, ils vont un peu, ils reviennent un peu, ils vont un peu, ils reviennent un peu. Albert Einstein dit, vous êtes des fous, en fait. Vous êtes bêtes, les Africains. Vous êtes très bêtes. Donc, vous qui me suivez, le message que j'ai pour vous, privilégiez l'éducation académique, la réussite sociale de vos enfants. C'est le meilleur choix et le meilleur investissement. Maison là, ça vient. La Bible dit, je sais pas, que vous habiterez des maisons que vous n'aurez pas construites. Tu crois ça? Rihanna a offert maison à sa maman. Manoir. Sa maman n'a pas construit manoir. Construisons nos enfants. Maison là, ça va venir. Vous êtes pressés.